Montaigu, cette saison, il est bizarre. Bon, déjà, on pose le contexte. Cette saison, le méchant, c'est pas Midas. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est Midas. Non, non, non. Le méchant, cette saison, c'est l'ordre. Le boss de l'ordre, c'est Valeria, donc qui est le palier 100 de la saison, donc on a le pass de combat. Et de l'autre côté, on a les gentils, c'est les subversifs. Et qui fait partie des subversifs, on a Hop. Et Valeria et Hop, elles sont sœurs, mais elles sont ennemies en fait, elles sont pas alliées. Et en fait, juste en dessous de la boss Valeria, en dessous, on a Montaigu. Mais il est bizarre. Il vous fait pas penser à Midas. On va en parler aujourd'hui les gars, donc installez-vous bien confortablement les gars, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous faire plaisir, elle est vraiment cool cette vidéo, vraiment incroyable. Donc avant toute chose on va remercier celui qui a utilisé le code créateur en dernier, donc merci à Layan FR qui a régalé avec le code Nanas et il a dit merci Nanas, grâce à ton live sur la map The Final j'ai pu acheter un skin, franchement t'es le boss, incroyable ta map, merci beaucoup frérot, et on remerciera les autres à la fin de la vidéo. Si on compare Midas et Montaigu de manière vraiment basique, déjà on se rend compte qu'il y a des similitudes. Déjà Montaigu il a les yeux verrons, en fait ses yeux ne sont pas de la même couleur, c'est très rare, ça existe d'ailleurs dans la vraie vie, vous pouvez croiser des gens qui ont les yeux verrons, donc ils ont un œil de différentes couleurs, et en fait lui, Montaigu, il a ça, il a cette particularité. Et en fait, le truc c'est que non seulement il a les yeux verrons, mais en plus, il a une sorte de cicatrice, enfin plutôt, voilà, là, et en fait du coup, c'est pas exactement la même cicatrice que Midas, Midas c'est vraiment une grosse cicatrice, mais quand même, il a une marque, voilà, il a une marque au niveau du sourcil, et en fait du coup, ça fait un petit point commun avec Midas, puisqu'en fait Midas, il a pas les yeux de la même couleur, puisqu'il lui manque un œil, donc il a un œil en vert, et en plus il a une marque. Voilà, donc ça fait premier point commun entre Midas et Montaigu. Mais vous allez voir que c'est loin d'être le seul point commun qu'ils ont. Les deux, et ça c'est vraiment ce qui vraiment m'a choqué quand j'ai regardé, c'est qu'en fait les deux ont un élément. Midas, vous connaissez, c'est l'or. Donc en fait, il maîtrise l'or, il se transforme en or. Montaigu, il se transforme en diamant. Et la dernière fois, je pensais que l'or et le diamant c'était pas la même chose, mais en fait si. C'est en fait des matériaux, enfin c'est pareil quoi. Donc en fait, les deux ont un pouvoir où en fait, ils peuvent se transformer en leur élément. Donc Midas en or et Montaigu en diamant. Là où il y a un petit souci, et vous allez voir on va en parler tout à l'heure, c'est qu'en fait, Midas, lui, il peut changer les objets qu'il touche en or. C'est-à-dire que dès qu'il touche quelque chose, ça se transforme en or. Quand on prend des armes avec lui, elles se transforment en or. Mais Montaigu, lui, les armes qu'on prend, elles ne se transforment pas en diamant. Elles restent normales. Donc en fait, Montaigu, il a pas l'air d'être aussi fort que Midas, mais il a quand même un élément, et les deux se ressemblent beaucoup juste avec ça. Mais ça s'arrête pas là, c'est loin de s'arrêter là. Midas, et ça c'est un petit détail, Midas, il a deux pistolets, voilà, sur lui, et Montaigu pareil sur son sac à dos. Voilà, donc c'est pas un indice de fou, c'est pas une similitude de fou, parce qu'en vrai quand on regarde il y a beaucoup de skins qui ont des pistolets sur eux et tout, mais bon là le fait qu'ils soient pareils, pas pareil mais qu'ils soient agencés de la même manière, qu'en mode ils soient tous les deux comme ça, bah en fait ça m'a fait penser que les deux ça faisait un tout petit point en plus entre les deux, c'est pour ça que je le rajoute. Mais c'est là où ça devient incroyable, donc accrochez-vous. Voilà, si vous êtes accroché, on peut y aller. Midas, il a des tatouages qui prédisaient le futur. Pour ceux qui ne le savent pas, ça c'était vraiment pour ceux qui ont connu le chapitre 2 saison 2. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous étiez déjà en train de jouer à Fortnite à l'époque du chapitre 2 saison 2. Mais en tout cas, c'est cette époque-là où tout le monde m'a connu. Enfin, beaucoup de gens m'ont connu. Et en fait, Midas, ses tatouages prédisaient son futur. Je vous donne un exemple. Par exemple, il a un tatouage d'un nuage avec des éclairs. Ça teasait bien évidemment l'événement, le dispositif. Donc l'événement de Midas, où en gros, il a essayé de casser la tempête. Et d'ailleurs, il a réussi à un moment donné, parce qu'il n'y avait plus de tempête. Et après, Lio, comme ils n'avaient plus la tempête parce que Midas l'avait cassé, ils ont remplacer la tempête qu'on connaît avec la tempête en eau. C'est pour ça qu'après l'événement de Midas, il n'y avait plus la tempête normale mais une tempête d'eau. C'était en attendant que l'Institut Onirique répare la tempête de base que Midas avait cassée. Mais du coup, en fait, il avait réussi et l'événement, il y avait des nuages, il y avait des éclairs. Donc ça s'attisait. En fait, son tatouage montrait le futur de son événement. C'est pas le seul. Il a un autre tatouage Midas qui est un requin. J'ai pas besoin de vous faire de dessin. Le requin, c'est celui qui a attaqué Midas juste après qu'il ait fait son event. On l'avait vu tous dans le trailer cinématique du chapitre 2 saison 3. Et en fait, du coup, comme vous le voyez, avec ces deux exemples, les tatouages de Midas prédisaient le futur. Voilà, en fait, Fortnite, ils aiment bien mettre des petits indices sur le futur. Mais il y a un tatouage, on n'a jamais compris c'était quoi, c'est celui-là. Voilà, en fait, on voit une sorte... Enfin, on comprenait pas c'était quoi. Et bien maintenant, je suis en train de me dire, est-ce que ce serait pas un diamant vu du dessus? Maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Montaigu, donc en fait, est-ce que finalement, sur Midas, depuis le chapitre 2 saison 2, on avait un indice qu'il allait avoir bientôt un personnage qui serait pareil que Midas, mais avec le diamant? C'est pas un truc de ouf. Alors ça peut être autre chose, mais c'est possible que ce soit un diamant en vue du dessus, en croquis. Donc vraiment, c'est une dinguerie cette information. Vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, what the fuck, genre vraiment, Montaigu, j'ai direct pensé à Montaigu quand j'ai vu le diamant sur le tatoué sur Midas. Donc je pense pas que Midas et Montaigu soient les mêmes personnes, mais peut-être que c'est une expérience pour se rapprocher
rapproché des pouvoirs de Midas, peut-être qu'ils sont frères, je sais pas. Mais en tout cas, Montaigu, il est très bizarre, mais ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là, les gars. Ils se ressemblent aussi dans les poses. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils sont posés dans le lobby, par exemple, quand il est posé dans le lobby, par exemple, Montaigu, il fait souvent ce geste-là. À mode, c'est le geste, fait la pose de quelqu'un qui a un plan derrière la tête, tu vois, un plan caché. En fait, Midas, il avait un plan caché pendant la saison. C'était de détruire la tempête et de s'échapper de la boucle. Et en fait, Midas, la première frame qu'on le voit dans le trailer du chapitre 2 saison 2, il fait ça. Exactement la même pose que Montaigu. Exactement. Donc en fait les deux, on dirait que les deux ont un plan caché derrière la tête. Donc Midas, son plan, c'était de tout simplement détruire la tempête. Est-ce que Montaigu ne cacherait pas quelque chose? Est-ce que Montaigu, son but, ce serait pas de devenir le boss de la carte? Et on va en parler tout à l'heure parce qu'on va émettre une théorie, vous allez comprendre. Mais du coup je me suis dit, est-ce qu'on peut en apprendre plus sur Montaigu avec justement les dialogues secrets? Pour ceux qui savent pas, en gros, sur Fortnite, vous pouvez parler à des personnages sur la carte, mais si vous portez un certain skin, vous pouvez débloquer des dialogues secrets qui ne marchent qu'avec un seul skin. Alors merci les fichiers du jeu, on n'a pas besoin de tester tous les skins du jeu Fortnite avec les skins avec lesquels on peut parler dans la map, puisque dans les fichiers du jeu, on a la liste des dialogues secrets avec les personnages avec qui on peut parler. Donc en fait, il y a un dialogue secret entre Montaigu et Jonesy, et entre Montaigu et Hop. Si on prend le skin Montaigu et qu'on va voir Jonesy, il nous dit, alors c'est toi, le voleur de l'ordre. Tu as déjà volé une personne, plus spécifiquement une banane. Donc en fait, Jonesy, il cherche encore où est banane. Et en fait, il le sait, dans l'ordre, donc dans les méchants, le rôle de Montaigu, c'est d'être le voleur. En gros, il vole. Voilà. C'est pas le chef, comme je vous ai dit, c'est Valeria la chef. Mais Montaigu, lui, c'est un voleur. Donc en fait, Jonesy se demande, est-ce que c'est pas Montaigu qui a banane? Et si on va voir avec le skin Montaigu Hop, elle va vous dire, tous les voleurs finissent par se faire arrêter, même toi. Donc en fait, là encore une fois, on a la confirmation que Montaigu, dans l'ordre, son rôle, c'est de voler. Mais du coup, ça nous apprend pas grand chose sur lui. Mais par contre, vous avez pas remarqué depuis tout à l'heure, il y a un truc chelou avec Montaigu, vous avez pas remarqué? Dans le lobby, il arrête pas de toucher son pendentif. En fait, il fait cette pose là, mais à chaque fois, il va toucher son pendentif. Et après il remet ses mains comme ça et il retouche. Donc en fait ce pendentif il est pas là pour rien. Je pense que Montaigu tire ses pouvoirs de se transformer en diamant du pendentif. Parce que si vous êtes attentif, dans le pass de combat, quand on avance un peu, on débloque plus tard le rubis ancestral. Et le rubis ancestral, il ressemble énormément au diamant que à Montaigu. Pareil, presque pareil. Sauf qu'il y a une différence entre les deux, c'est que le diamant de Montaigu, il est en parfait état. Le rubis ancestral, il est cassé. Et le rubis, il est rouge, comme tous les rubis d'ailleurs. Et en fait, je pense qu'il est lié à Aurélia. Parce que vous avez pas remarqué qu'Aurélia, elle aussi, elle a des pouvoirs. Son pouvoir, c'est le feu. Un feu rouge. Ah, on commence à trouver des trucs de fou là. Donc en fait, est-ce que, et là on va faire une théorie, donc une théorie qui vient de moi, est-ce que Valeria, elle aurait pas cassé son rubis pour en extraire le pouvoir et se le mettre dans son corps, et du coup elle a pas besoin de porter de pendentif pour utiliser ses pouvoirs, parce que comme vous l'avez remarqué, Valeria, elle a pas de pendentif mais elle utilise ses pouvoirs, et Montaigu, il a peur, et c'est pour ça qu'il touche son diamant, qu'il touche son pendentif, parce qu'il a besoin du pendentif pour utiliser ses pouvoirs. Et en fait, c'est pour ça que le pendentif de Montaigu n'est pas cassé. Parce qu'en fait, je pense que si Montaigu enlève son pendentif, il ne peut plus utiliser ses pouvoirs. Donc en fait, je pense que Valeria a trouvé deux rubis, a trouvé deux pendentifs, l'ancestral et le diamant. Elle a donné le diamant à son bras droit, Montaigu, pour qu'il ait des pouvoirs. Et elle, carrément, elle s'est insufflé le pouvoir de son diamant à l'intérieur d'elle, enfin de son rubis. Et c'est pour ça qu'elle a ses pouvoirs. Donc moi, c'est ma théorie sur Montaigu et sur Valeria. Et d'ailleurs, sur le rubis ancestral, dans la description, on nous dit que ça vient de la collection de Valeria. Donc en fait Valeria, elle sait maîtriser des pouvoirs et elle a une collection où en fait elle a des objets incroyables. Et ça tease un peu ce que fait Valeria dans son écran de chargement, parce qu'on voit qu'elle s'intéresse à un objet qu'elle convoite et qu'elle veut sûrement rajouter à sa collection, mais un objet qui sûrement va causer le bordel sur la carte. Donc voilà, les similitudes entre Midas et Montaigu, elles sont très bizarres. Voilà, Montaigu et Midas, pour moi ils ont clairement un lien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et cette fin de vidéo les gars, vous l'avez vu, on a teasé Valeria, donc ça tease une prochaine vidéo que je vous ferai sur Valeria, parce que Valeria, il se peut que ce soit à cause d'elle que la saison 2 commence et que la saison 2 soit un bordel. Donc les gars, on va remercier maintenant ceux qui ont utilisé le code Nanas dans la boutique. Donc je vous rappelle les gars, vous utilisez le code Nanas, et ben vous avez une dédicace en vidéo, et il faut m'envoyer la vidéo sur Discord. Voilà, vous avez mon serveur Discord dans la description, n'hésitez pas à rejoindre. Vous m'envoyez la vidéo sur mon serveur Discord et vous avez une dédicace en vidéo. Donc ne vous trompez pas, le code Nanas, c'est comme la chaîne YouTube, il n'y a pas de X, c'est Nanas, N-A-N-A-2-S. Merci à tous ceux qui l'utilisent. Et d'ailleurs, merci à 100 Super qui, on a remarqué, et celui qui a utilisé le plus le code Nanas dans mon serveur Discord, c'est juste incroyable, 100 Super, t'es un goth. Donc merci à Racim qui a régalé avec le code Nanas, merci beaucoup à Mr. Wild qui a régalé avec le code Nanas, merci beaucoup à Fluxy, merci beaucoup à Yandel, merci beaucoup à Yaya, merci